L'amiral Chen se tenait sur la passerelle de l'UNS Endeavour et observait l'apparition des vaisseaux extraterrestres. Ils surgirent de nulle part. Un instant, l'espace autour de la Terre était vide. L'instant d'après, 12 vaisseaux gigantesques flottaient dans l'obscurité, tels des lunes d'argent. Chaque vaisseau était 3 fois plus grand que tout ce que l'humanité avait jamais construit. L'officier de transmission se tourna vers elle. Son visage était pâle. « Amiral, nous recevons un message. Il est en anglais parfait. Transmettez-le, » dit Chen. Son cœur battait la chamade. C'était le moment, le premier contact, l'instant dont l'humanité rêvait depuis des siècles. Une voix parvint au haut-parleur, douce et mélodieuse. « Salutations, terriens. Nous sommes le Conseil galactique. Nous venons en paix. Nous observons votre espèce depuis de nombreuses années. Vous êtes désormais prêts à nous rejoindre. Bienvenue dans la communauté galactique. » Des acclamations retentirent sur le pont. Les gens s'étreignirent. Certains pleuraient. L'humanité n'était plus seule. Les étoiles étaient pleines d'amis. 3 jours plus tard, l'amiral Chen mena une flotte de 5 vaisseaux jusqu'au point de rendez-vous. Le Conseil avait choisi un emplacement près de Mars. Chen avait sélectionné les meilleurs vaisseaux de l'humanité. L'Endeavour était le vaisseau amiral. Il était équipé des systèmes de défense les plus modernes, de missiles nucléaires et de canons électromagnétiques. Les 4 autres vaisseaux étaient des croiseurs, chacun doté d'une puissance de feu suffisante pour raser une ville. « Ce sont nos vaisseaux diplomatiques », avait expliqué Chen à l'équipage. « Nous leur montrons ce que nous avons de mieux. Nous leur prouvons que nous sommes civilisés, mais aussi puissants. » Alors que les vaisseaux humains approchaient du point de rendez-vous, Chen remarqua quelque chose d'étrange. Les vaisseaux extraterrestres étaient dépourvus d'armes, pas même de canons défensifs rudimentaires. Leurs coques étaient lisses et ornées de magnifiques motifs qui luisaient d'une douce lumière. « Scannez-les », ordonna-t-elle. « Trouvez leur système d'armement. » L'officier tactique travailla pendant plusieurs minutes. Finalement, il leva les yeux. « Amiral, je ne trouve aucune arme, pas même de bouclier. Ces vaisseaux sont complètement sans défense. » Chen fronça les sourcils. « C'est incompréhensible. » Comment voyageait-il dans l'espace sans protection? Et les pirates? Et les accidents? La réunion se tenait sur le plus grand vaisseau du Conseil. Chen était accompagné d'une équipe de sécurité de 20 soldats. Ils portaient l'uniforme de cérémonie, mais étaient armés de pistolets. Protocole diplomatique standard. La salle du Conseil était magnifique. Les murs semblaient faits de cristal vivant aux couleurs changeantes. 5 extraterrestres les attendaient. Ils étaient tous différents. L'un était grand et mince, à la peau bleue. Un autre était petit et rond, couvert de fourrure. Un troisième avait des écailles et 4 bras. Mais tous affichaient la même expression à la vue des humains. La peur. Le grand être bleu s'avança. « Bienvenue, » dit-il d'une voix légèrement tremblante. « Je suis l'ambassadeur Talon du Conseil. Nous sommes honorés de faire votre connaissance. »« Merci, » dit Chen. Elle sourit et lui tendit la main. « Je suis l'amiral Sarah Chen de la Force spatiale des Nations Unies. » Talon regarda sa main comme s'il s'agissait d'une arme. Après un long silence, il la toucha brièvement, puis se retira brusquement. « Je vous en prie, » dit Talon, « montrez-nous votre monde. Aidez-nous à comprendre votre peuple. » Chen fit un signe de tête à son assistante, qui activa un écran holographique. Des images de la Terre apparurent dans les airs. De magnifiques villes, des forêts verdoyantes, des océans bleus et des enfants jouant dans les parcs. Les extraterrestres se détendirent les s'entendirent légèrement. Chen passa ensuite à la section suivante. L'histoire de l'humanité. L'exposition montrait des guerriers antiques, des batailles médiévales, la Première Guerre mondiale, la Seconde Guerre mondiale, les bombes atomiques, la guerre froide et des exercices militaires modernes. Notre histoire a été difficile,
expliqua Chen. Nous avons mené de nombreuses guerres. Nous avons commis de terribles erreurs. Mais nous avons appris. Nous avons évolué. Aujourd'hui, nous sommes unis. Nous venons en paix. Elle regarda les extraterrestres. Ils fixaient tous les images, horrifiés. Celui à fourrure s'était adossé au mur. Celui à écailles tremblait. « Vous avez tué les vôtres ?» murmura Talon. « Des milliards de vos semblables ?»« Oui, » répondit Chen d'une voix calme. « C'était mal. Mais ça, c'était notre passé. Maintenant, nous savons mieux. Montrez-nous vos vaisseaux, » dit un autre extraterrestre. Sa voix était dure. « Montrez-nous ces vaisseaux diplomatiques que vous avez amenés. » Chen afficha les spécifications. L'Endeavour pivota lentement dans l'hologramme. L'écran mit en évidence ses systèmes. Laser de défense ponctuelle, batterie de missiles, armes cinétiques, ogives nucléaires et système de guerre électronique. « C'est un vaisseau diplomatique ?» demanda Télon. Sa voix était à peine audible. « Oui », répondit Chen. Elle était perplexe. « C'est l'un de nos vaisseaux les plus légers. Nous avons amené des vaisseaux plus petits pour cette réunion. Nous ne voulions pas paraître agressifs, plus légers. » L'extraterrestre écailleux se dirigea vers la porte. Ce vaisseau pourrait détruire une planète. « Quoi ? Non », répondit Chen rapidement. « Ce ne sont que des systèmes défensifs. Pour la protection. Tous les vaisseaux en sont équipés. Vous n'avez pas d'armes sur vos navires ? Des armes ? » Talon la regarda comme si elle lui avait suggéré de s'empoisonner. Pourquoi aurions-nous des armes ? Contre qui les utiliserions-nous ? Pourquoi aurions-nous des armes ? Contre qui les utiliserions-nous ? Des pirates. Des forces hostiles. Des accidents, dit Chen. De la sécurité de base. Il n'y a pas de pirates, dit Talon lentement. Il n'y a pas de forces hostiles. La violence n'existe pas. Nous n'en avons pas. La réunion était terminée. Les extraterrestres quittèrent la pièce précipitamment. En quelques minutes, leurs vaisseaux s'éloignèrent. Chen et son équipe furent escortés jusqu'à l'Endeavour par des membres d'équipage extraterrestres silencieux qui évitèrent de les regarder. De retour sur la passerelle, Chen vit les vaisseaux du Conseil passer à une vitesse supraluminique. Ils fuyaient. « Amiral », annonça l'officier de communication, « nous recevons un message officiel du Conseil. Il déclare connaître l'humanité comme une menace galactique potentielle et recommande des mesures de quarantaine. » Chen s'assit lourdement. Le premier contact avait duré moins de 3 heures. L'humanité avait attendu des siècles pour rencontrer des extraterrestres. Et maintenant, ces extraterrestres les craignaient. « Qu'avons-nous fait de mal ?» demanda quelqu'un. Chen contempla l'espace vide où se trouvaient les vaisseaux extraterrestres. « Nous étions nous-mêmes, » dit-elle doucement. « Nous leur avons montré qui nous étions, et ils ont pris la fuite. » La nouvelle se répandit rapidement à travers la galaxie. En quelques jours, tous les mondes civilisés connaissaient l'existence des humains. L'espèce venue de ce monde mort. L'espèce qui avait exterminé des milliards des siens. L'espèce dont les vaisseaux diplomatiques pouvaient détruire des planètes. L'ambassadeur Talayan assistait à la session d'urgence depuis la salle du Conseil. Des représentants de 3000 mondes remplissaient l'immense hall. Tous parlaient en même temps. « Il faut les mettre en quarantaine !» cria quelqu'un. « Nous ne pouvons tolérer une telle violence dans l'espace civilisé. Ils possèdent des armes nucléaires !» s'écria une autre voix. « Vous comprenez ce que cela signifie ? Ils ont militarisé l'énergie atomique. Qui fait ça ? » Silence, lança une autre voix. « Vous comprenez ce que cela signifie ? Ils ont militarisé l'énergie atomique. Qui fait ça ? » Silence, répéta la chef du conseil. C'était un être ancien, membre de la race la plus ancienne. Son espèce voyageait à travers les étoiles depuis 10 000 ans. Il faut comprendre avant de juger. Télan, tu les as rencontrés. Parle-nous de ces humains. Télan se leva. Sa peau bleue avait pâli. Ils sont terrifiants, dit-il sincèrement. Mais ils prétendent venir en paix. Ils disent que leur passé violent est derrière eux.
Comment pouvons-nous les croire? Demanda quelqu'un. Comment quiconque possédant de telles armes pourrait-il être pacifique? Nous devons tenter de comprendre, déclara le chef du conseil. Envoyez-leur un message. Demandez-leur des explications. Demandez-leur pourquoi ils agissent ainsi. Le message parvint sur Terre 3 jours plus tard. L'amiral Chen le lut attentivement. Il était formel et froid. Le conseil exigeait des réponses. Il voulait comprendre pourquoi les humains étaient si violents. Pourquoi ils fabriquaient des armes. Pourquoi ils ne pouvaient pas vivre en paix comme les autres. Chen réunit son équipe. Pendant 2 semaines, ils travaillèrent à une réponse. Ils tentèrent d'expliquer l'histoire de la Terre. Ils parlèrent d'évolution, de la compétition pour les ressources, des prédateurs et des proies, de la lutte constante pour la survie des humains. Notre monde est différent du vôtre, écrivait Chen. La Terre est ce que vous appelez un monde de mort. Notre planète a tenté de nous anéantir chaque jour. Nous avions des prédateurs aux dents et aux griffes acérées. Nous avions des maladies. Nous avions des catastrophes naturelles. Nous avons appris à nous défendre ou à périr. Elle expliquait comment les tribus se disputaient la nourriture, comment les nations se battaient pour les terres, et le long et sanglant chemin vers la paix. « Nous ne sommes pas violents par choix, » écrivait-elle. « Nous sommes violents par nécessité. Mais nous avons appris, nous avons évolué. Aujourd'hui, nous aspirons à la paix. Donnez-nous une chance, s'il vous plaît. » Le conseil reçut le message. Ils le lurent avec horreur. Puis ils partagèrent leur propre histoire. La plupart des espèces du conseil descendaient d'animaux proies. Elles avaient évolué sur des mondes paisibles au climat doux. La faisceau à court, elles n'avaient pas de prédateurs, pas de guerre, pas besoin de violence. Lorsqu'ils ont développé l'intelligence, la coopération s'est imposée d'elle-même. L'idée de se battre ne leur a jamais effleuré l'esprit. Nous vivons en paix depuis des millénaires, expliqua le chef du conseil dans un message adressé à la Terre. Nos civilisations sont fondées sur la coopération. Nous partageons nos ressources. Nous nous entraidons. L'idée de violence nous est étrangère. Elle est contre nature. Vos armes ne sont pas des outils de défense pour nous, poursuivit-elle. Ce sont des outils de meurtre. Vous dites en avoir besoin pour vous protéger. Vous protéger de quoi? Il n'y a rien à protéger. La galaxie est en sécurité. Chen sentit un frisson le parcourir à la lecture de ces mots. La galaxie était en sécurité parce que tous régnaient en paix. Mais que se passerait-il si cela changeait? Et si un danger survenait? Comment ces extraterrestres se défendraient-ils? Elle chassa cette pensée. Il fallait se concentrer sur la résolution de ce malentendu. Le conseil décida de tenter un échange culturel. Peut-être que si les extraterrestres comprenaient mieux la culture humaine, ils seraient moins craintifs. Ils demandèrent des divertissements humains, des films, des livres, des jeux, tout ce qui pouvait montrer à quoi ressemblaient les humains. Les diplomates terriens étaient enthousiastes. C'était leur chance. Ils avaient soigneusement sélectionné des documents qui mettaient en valeur le meilleur de l'humanité. Des documentaires sur la nature, des films sur l'amour et l'amitié, de la belle musique, de l'art de toutes les cultures. Mais une erreur s'est produite. Dans le paquet de données, ils ont inclus par inadvertance certains des divertissements les plus populaires au monde. Des films d'action, des films de guerre et des jeux vidéo. Le conseil a d'abord visionné des films d'action. Ils ont vu des gens se battre, tirer, des explosions. Ces films étaient de la fiction. Mais le conseil ne l'a pas compris. Il pensait qu'il s'agissait de documentaires. Ils font du divertissement en parlant de meurtre, a déclaré Talon lors de la réunion d'urgence du conseil. Ils regardent de la violence pour se divertir. Quelle espèce fait ça? Puis, ils ont découvert les jeux vidéo. Ils ont visionné des enregistrements d'humains jouant à des simulations de guerre, des jeux de tir à la première personne, des jeux de stratégie
où des armées s'affrontaient pour le contrôle du territoire. Ils entraînent leurs enfants à se battre, a dit quelqu'un. Ils font jouer leurs tout-petits avec des armes. Ils leur apprennent la violence dès la naissance. Ce ne sont que des jeux, a tenté d'expliquer Chen dans son message suivant. C'est du jeu. C'est de la fantaisie. Personne n'est réellement blessé, c'est comme le sport. La compétition. Mais le conseil n'avait pas de sport violent. Il n'y avait pas de compétition où un camp gagnait et l'autre perdait. Leur jeu était en coopératif. Tout le monde travaillait ensemble. La situation s'est aggravée. Le conseil a commencé à étudier plus attentivement le matériel militaire humain. Ils ont découvert les chars d'assaut, les avions de chasse, les sous-marins et les porte-avions, ainsi que les milliers d'armes nucléaires que l'humanité conservait encore. « Pourquoi possédez-vous encore ces armes ?» demanda le chef du conseil. « Vous prétendez vivre en paix, vous prétendez être unis. Pourquoi conservez-vous des armes capables de détruire votre propre monde ?» La dissuasion, expliqua Chen. Si tout le monde possède des armes, personne ne s'en sert. La paix est ainsi préservée. C'est absurde, répliqua Talon. Vous gardez des armes pour empêcher qu'on s'en serve. Pourquoi ne pas tout simplement ne pas en avoir? Chen comprit qu'ils ne parlaient pas le même langage. Pas au sens propre, mais à tous les égards. Les humains et le Conseil avaient une vision de l'univers différente. Leur conception de la sécurité, de la confiance et de la nature de la paix différait. Le Conseil procéda à un vote. L'humanité devait-elle être autorisée à rejoindre la civilisation galactique ou être confinée dans son propre système solaire? Le vote fut serré. De nombreuses espèces étaient terrifiées par les humains et souhaitaient les enfermer. D'autres, en revanche, étaient curieuses. Ils voulaient en savoir plus. Ils croyaient au changement humain. La présidente du vice-président du Conseil a pris la décision finale. « Nous ne les mettrons pas en quarantaine », a-t-elle déclaré. Mais nous ne pouvons pas non plus leur accorder une pleine adhésion. Pas encore. Les humains doivent prouver qu'ils peuvent être pacifiques. Ils doivent déposer les armes. Ils doivent nous montrer qu'ils ont changé. Le message parvint sur Terre. L'exigence était claire. Détruire toutes les armes, démanteler toutes les forces militaires et instaurer la paix comme le reste de la galaxie. Ce n'est qu'à cette condition que l'humanité serait la bienvenue. Chen se tenait devant l'Assemblée générale des Nations unies. Les dirigeants du monde entier la fixaient, attendant sa recommandation. « Ils veulent nous rendre sans défense, » dit-elle. « Ils veulent nous faire croire que la galaxie sera toujours sûre, que rien de mal n'arrivera jamais, que nous n'aurons jamais besoin de nous protéger. Peut-on leur faire confiance ?» demanda quelqu'un. Chen pensa au Conseil, à leurs vaisseaux paisibles et sans armes, à leur croyance naïve que la violence était impossible, à la façon dont ils avaient vécu en sécurité pendant des millénaires. « Je ne sais pas, » dit-elle sincèrement. « Je l'espère, mais j'ai un mauvais pressentiment. » Aucune civilisation ne survit des millénaires sans menace, sans défi. « C'est trop parfait, alors que faire ?» demanda le secrétaire général de l'ONU. « Nous attendons, » répondit Chen. « Nous dialoguons, nous essayons de comprendre. Mais nous ne désarmons pas encore. Pas avant d'en savoir plus sur cette galaxie, pas avant de comprendre pourquoi elle est si paisible. » La décision fut prise. L'humanité ne désarmerait pas. Elle resterait prudente, prête à intervenir. Dans la salle du Conseil, Talon apprit la nouvelle. Les humains avaient refusé. « Ils sont trop dangereux », déclara tristement le chef du Conseil. « Nous n'avons pas le choix. Nous devons préparer des mesures défensives. » « Quelles mesures défensives ?» demanda Talon. « Nous n'avons pas d'armes. Nous n'avons pas d'armée. »« Des mesures ?» demanda Talon. « Nous n'avons ni armes ni armée. Comment nous défendre contre eux ?» Le chef du Conseil resta muet. Pour la première fois depuis des millénaires, le Conseil galactique était saisi de peur. 6 mois s'écoulèrent. Les relations entre l'humanité et le Conseil demeurèrent figées.
Puis, l'équipe scientifique fit une découverte qui changea tout. Le vaisseau de recherche UNS Discovery explorait les confins de l'espace connu. Ils étaient à la recherche de nouveaux mondes, de nouvelles ressources, de nouvelles possibilités. Au lieu de cela, ils ont découvert l'impossible. Amiral Chen, annonça le capitaine Rodriguez par liaison radio. Sa voix tremblait d'excitation. Vous devez voir ça. Nous avons découvert un monde mort, mais ce n'est pas naturel. Quelque chose a détruit cette planète délibérément. Chen étudia les images. Vous devez voir ça. Il avait été puissant autrefois. Nous avons trouvé autre chose, poursuivit Rodriguez. Des archives. Un entrepôt enfoui profondément sous terre. Il fonctionne encore après tout ce temps. Amiral, les données qu'il contient, vous n'en croirez pas vos yeux. Chen se rendit sur place à bord de son vaisseau le plus rapide. À son arrivée, l'équipe scientifique était déjà à l'œuvre. Ils avaient remonté les archives. C'était un cube noir de 3 mètres de côté. Il vibrait d'énergie. Nous avons réussi à l'activer, expliqua le docteur Sarah Kim, la plus grande experte de l'humanité en matière de technologie extraterrestre. Il contient des documents historiques, des millions d'années d'histoire galactique. Amiral, tout ce que nous pensions savoir sur le Conseil est faux. Ils ont visionné les archives ensemble. Celles-ci révélaient une galaxie différente, une galaxie violente. Des milliers d'espèces se battaient pour le territoire, les ressources, la survie. Des guerres faisaient rage à travers les étoiles. C'était il y a 3 millions d'années, expliqua Kim. La galaxie peuplée d'espèces semblables à la nôtre, des prédateurs, des guerriers, tous armés. Tout le monde s'est battu. Que s'est-il passé? Demanda Chen. Les archives répondirent. Elles révélaient l'existence d'une espèce appelée les jardiniers. Anciens et sages, ils avaient observé la galaxie se déchirer pendant des millénaires. Finalement, ils décidèrent d'y remédier. Ils créèrent une arme biologique, dit Kim d'une voix douce. Un virus. Il s'est propagé à travers toute la galaxie. Il ciblait des gènes spécifiques, des gènes liés à l'agressivité, à la violence, au comportement prédateur. Chen eut froid. Ils ont changé toutes les espèces de la galaxie? Oui, dit Kim. Le virus ne tuait pas, il modifiait. Au fil des générations, il a rendu les espèces plus pacifiques, plus coopératives, moins agressifs. Les espèces prédatrices devinrent peu à peu des proies. Les civilisations guerrières oublièrent comment se battre. Les archives en témoignent. En 1000 ans, les guerres galactiques prirent fin. Des espèces qui s'étaient affrontées pendant des millions d'années ne se souvenaient plus pourquoi. Elles déposèrent et portèrent les armes. Elles formèrent le Conseil. Elles bâtirent une civilisation pacifique. Toute la civilisation galactique est artificielle, déclara Chen. Leur paix n'est pas naturelle. Elle leur a été imposée. Ce n'est pas tout, ajouta Kim, l'air effrayé. Les archives expliquent pourquoi les jardiniers ont agi ainsi. Ils se préparaient à quelque pas. Chose. Une menace venue, d'ailleurs. Quelque chose de terrible se préparait. Les archives présentaient des cartes stellaires. Ils montrèrent d'immenses structures se déplaçant entre les galaxies, des intelligences artificielles, des moissonneuses, comme les appelaient les jardiniers. Ils montrèrent d'immenses structures se déplaçant entre les galaxies, des intelligences artificielles, des moissonneuses, comme les appelaient les jardiniers. Elles voyageaient de galaxie en galaxie, consumant des civilisations, exploitant leurs ressources, détruisant tout. Les jardiniers voulaient créer une galaxie unie, expliqua Kim. Une galaxie capable de résister aux moissonneurs. Mais le temps leur a manqué. Les archives s'arrêtent brusquement. Les jardiniers ont disparu. Personne ne sait ce qui leur est arrivé. Et les moissonneurs? Demanda Chen. D'après ses calculs, répondit Kim, ils devraient arriver dans cette galaxie d'ici une dizaine d'années. Chen s'assit lentement. La galaxie était en danger, et personne ne le savait. Le Conseil était désarmé, sans armée, sans aucun moyen de se défendre. Ils avaient été tellement pacifiés qu'ils ne comprenaient même plus la menace. « Il faut les prévenir, dit-elle. »« Vont-ils nous croire ?» demanda Kim. « Ils nous considèrent déjà comme dangereux. Si on leur dit que toute leur civilisation repose sur la manipulation génétique,
Si on leur parle d'une menace extérieure, ils pourraient s'être croire à une supercherie. Chen savait qu'elle avait raison, mais il fallait tenter le coup. Elle envoya un message au conseil. Elle y joignit toutes les données des archives, toutes les preuves, tous les avertissements. « Nous avons trouvé quelque chose que vous devez voir », écrivit-elle. « Votre œuvre n'est pas ce que vous croyez. Votre histoire vous a été cachée, et un terrible malheur se prépare. » Le conseil reçut le message. Ils étudièrent les données. Des scientifiques de 100 mondes vérifièrent les uns. Par les informations, tout était vrai. Les révélations ébranlèrent la galaxie. Chaque espèce apprit que sa nature paisible était artificielle, que leurs ancêtres avaient été des guerriers, qu'elles avaient été transformées sans leur consentement. Certaines espèces étaient en colère. Elles se sentaient violées. D'autres étaient montées soulagées. Au moins, elles comprenaient maintenant pourquoi elles étaient différentes des humains. Pourquoi la violence leur paraissait si étrangère. Mais la plupart étaient terrifiées. Les moissonneuses approchaient et la galaxie était sans défense. Le chef du conseil convoqua une session d'urgence. Pour la première fois, des représentants humains furent invités. Chen se tenait devant les délégués réunis. 3000 espèces la regardaient. Leurs expressions n'exprimaient plus la peur, mais le désespoir. « Nous ne savons pas comment combattre », déclara le chef du conseil. « Notre espèce est pacifique depuis des millions d'années. Nous n'avons ni armes, ni soldats, ni stratégie, ni tactique. Nous sommes sans défense. » Elle marqua une pause. Puis sa voix redevint basse. « Mais vous, si. Vous savez vous battre. Vous n'avez jamais perdu ce savoir. Vous êtes ce que nous étions, ce que nous devons redevenir. Vous nous demandez de l'aide ?» demanda Chen. « Oui, » dit le chef du conseil. « Nous vous le demandons. Nous avons eu tort de vous craindre, tort de vous juger. Vous n'êtes pas des monstres. Vous êtes des survivants et nous avons besoin de vous pour nous apprendre à survivre. » L'ambassadeur Talon s'avança. Sa peau bleue était plus sombre, signe de stress. « Nous avons débattu entre nous, » dit-il. « Certains pensent que nous devons rejeter la violence dès maintenant, que nous devons rester pacifiques quoi qu'il arrive. Mais la plupart d'entre nous comprennent la vérité, » poursuivit Talon. « La paix est belle, mais elle doit être protégée. Et parfois, la protection exige de la force. » La salle s'anima d'un vif débat. Certaines espèces approuvèrent, d'autres protestèrent. Le débat fit rage pendant des heures. Finalement, la chef du conseil imposa le silence. « Nous allons voter, » déclara-t-elle. « Devons-nous accepter l'aide de l'humanité? Devons-nous apprendre à nous défendre? Devons-nous nous préparer à la guerre ?» Le vote fut lancé. Même ceux qui avaient envisagé le combat devaient choisir. Resterait-il pacifique et périrait-il? Ou apprendrait-il la violence et survivrait-il? Les résultats tombèrent tôt. Le vote n'était pas unanime. De nombreuses espèces s'abstinrent. Nombreux furent ceux qui votèrent contre, mais la majorité vota pour. « Nous acceptons votre offre », dit le chef du conseil à Chen. « Enseignez-nous, aidez-nous, montrez-nous comment combattre. » Chen contempla les délégués réunis, ces êtres pacifiques qui avaient vécu sans conflit pendant des millions d'années et qui, à présent, demandaient à devenir des guerriers. « Nous allons vous aider, » dit-elle. « Mais comprenez bien ceci. Une fois qu'on a appris à se battre, on ne peut plus désapprendre. Une fois qu'on a pris une arme, on en porte le poids pour toujours. La guerre change les gens. Elle change les civilisations. » « Nous comprenons, » dit le chef du conseil, « et nous en acceptons le prix. Mieux vaut changer et survivre que de rester pur et mourir. » Acquiesça Chen. « Alors, commençons immédiatement. » Nous n'avons pas beaucoup de temps. L'alarme réveilla l'amiral Chen à 3 heures du matin. Son terminal clignotait en rouge. Alerte d'urgence. Priorité maximale. Elle était sur la passerelle en 5 minutes. L'équipage était déjà là, le visage blême. « Qu'est-ce que c'est »
demanda-t-elle. Des capteurs à longue portée ont détecté des structures massives pénétrant dans la galaxie. L'officier tactique a déclaré « Amiral, ils correspondent aux descriptions des archives. Les moissonneuses sont là. » Chen sentit son estomac se nouer. « Combien de temps avons-nous » Elles se dirigent vers l'espace du Conseil. Vu leur vitesse, elles atteindront les premiers systèmes habités dans 2 semaines. 2 semaines. Ils avaient entraîné les espèces du Conseil pendant 8 mois. Ce n'était pas suffisant. Loin de là. Le Conseil avait essayé, vraiment essayé. Des milliers d'espèces s'étaient inscrites à l'entraînement militaire. Les humains leur avaient appris à manier les armes, à obéir aux ordres, à penser tactiquement. Mais 8 mois ne pouvaient pas effacer 3 millions d'années de pacification. Certaines espèces s'y sont adaptées plus facilement que d'autres. Les Vors, une race reptilienne, ont découvert qu'ils possédaient encore des instincts guerriers profondément enfouis dans leurs gènes. Ils ont appris rapidement, mais la plupart des espèces ont eu du mal. L'idée de blesser autrui, même en simulation, leur répugnait. « Prévenez le Conseil », ordonna Chen. « Dites-leur que les moissonneuses sont arrivées. » Le message parvint au Conseil en quelques minutes. La panique se répandit dans toute la galaxie. La menace qu'ils redoutaient était bien réelle, et elle était imminente. Les moissonneuses atteignirent la bordure extérieure 3 jours plus tôt que prévu. Leur première cible était une planète agricole paisible nommée Tessia Prime. 2 millions d'habitants, pas d'armes, pas de forces militaires. Le Conseil envoya un vaisseau diplomatique. Celui-ci s'approcha du vaisseau moissonneur en diffusant des messages de paix, proposant sa coopération et appelant au dialogue. Le vaisseau moissonneur ne répondit pas et ouvrit le feu. Le vaisseau diplomatique fut détruit en quelques secondes. Le moissonneur tourna alors ses armes vers Tessia Prime. Le bombardement dura 6 heures. Quand ce fut terminé, la planète était morte. Toutes les villes détruites, toute forme de vie anéantie. La galaxie assista, horrifiée, à l'événement. C'était réel, c'était en train de se produire, et il n'avait aucune idée de comment l'arrêter. « Il faut évacuer », suggéra quelqu'un dans la salle du conseil. « Il faut fuir. »« Fuir où ?» demanda le chef du conseil. « Ils vont nous poursuivre, ils vont nous trouver. On ne peut pas fuir indéfiniment. »« Alors, que faire ?» demanda Talon. « On se bat », répondit Chen. Elle était arrivée à la salle du conseil 1 heure plus tôt. « On tient bon et on se bat. »« On ne sait pas comment », protesta quelqu'un. « On n'est pas prêt. Vous ne le serez jamais », rétorqua Chen sans ménagement. « Personne n'est jamais prêt pour la guerre. Il faut juste le faire. Il faut se battre, car l'alternative, c'est la mort. » Elle activa un affichage holographique. « Nous avons 17 groupes de combat humains, 20 000 vaisseaux. Ils sont déployés dans l'espace du Conseil, protégeant des mondes stratégiques. Mais cela ne suffit pas. Nous avons aussi besoin de vos flottes. »« Nos navires sont désarmés, » déclara Talon. « Nous les armerons, » répondit Chen. « Nous fabriquons des armes depuis 8 mois. Nous avons les stocks nécessaires. Nous pouvons moderniser vos navires, les transformer en bâtiments de combat. »« Combien de temps cela prendra-t-il » demanda le chef du conseil. « C'est trop long, » admit Chen. « Mais nous n'avons pas le choix. Chaque vaisseau compte, chaque arme est précieuse. » Le conseil se mobilisa. Des millions de vaisseaux civils furent réquisitionnés pour être convertis. Des ingénieurs humains travaillèrent jour et nuit, installant des systèmes d'armement et formant les équipages extraterrestres à leur utilisation. Pendant ce temps, les moissonneuses batteuses poursuivaient dans leur progression. Ils détruisirent un autre monde, puis un autre. Méthodiques et efficaces, ils ne perdaient pas de temps. Ils tuaient et passaient à autre chose. Chen rassembla le premier groupe de combat interarmé. 50 vaisseaux de guerre humains, 200 vaisseaux du Conseil nouvellement armés, 5000 chasseurs. Ce n'était pas grand-chose, mais c'était un début. « Nous les avons interceptés à la station Targus », annonça-t-elle au commandant de la flotte. « C'est un carrefour commercial majeur. S'ils s'en emparent, ils contrôlent tout le secteur. Nous les avons arrêtés là. » La flotte fit un saut vers Targus. Ils arrivèrent 2 heures avant les moissonneuses, juste le temps d'établir des positions défensives. Chen se tenait sur la passerelle de l'Enterprise.
Autour d'elle, la flotte attendait. Les vaisseaux humains occupaient le centre. Les vaisseaux du Conseil se déployaient sur les flancs. La nervosité était palpable. La plupart des équipages du Conseil n'avaient jamais combattu. « Ils arrivent », annonça l'officier de reconnaissance. Le vaisseau moissonneur apparut. Il était colossal, 10 fois plus imposant que n'importe quel vaisseau de la flotte du Conseil. Sa coque de métal sombre était recouverte d'armes. Il incarnait la mort. « Tous les vaisseaux !» lança Chen sur le canal de communication de la flotte. « C'est le moment. Souvenez-vous de votre entraînement. Suivez les ordres. Et surtout, ne cédez pas. Nous pouvons y arriver. » Le moissonneur ouvrit le feu le premier. Des rayons d'énergie jaillirent, frappant les vaisseaux du Conseil. Les boucliers s'activèrent, puis s'éteignirent. Le blindage des coques fondit. Des vaisseaux explosèrent. « Ripostez !» ordonna Chen. Les vaisseaux humains répondirent immédiatement. Des missiles sillonnèrent l'espace. Les canons électromagnétiques firent feu. Des ogives nucléaires explosèrent contre les boucliers du moissonneur. Les vaisseaux du Conseil hésitèrent un instant, puis entrèrent en action. Leurs armes nouvellement installées firent feu. Les boucliers du moissonneur tinrent bon. Il tourna alors ses armes contre les vaisseaux humains. L'Endeavour trembla sous les impacts de rayons d'énergie sur sa coque. Les rapports de dégâts affluèrent. « Concentrez vos tirs sur la section 7, ordonna Chen. Tous les vaisseaux visent le même point. Submergez leurs boucliers. La flotte obéit. Des centaines d'armes se concentrèrent sur un seul point. Le bouclier du moissonneur vacilla, puis s'effondra. « Maintenant! Frappez-les maintenant !» hurla Chen. Une salve de missiles s'abattit sur la coque exposée. Des explosions sifflèrent à la surface du moissonneur. Il commença à pencher sur le côté. « On l'abîme !» s'écria quelqu'un, mais la moissonneuse n'en avait pas fini. Elle lança ses chasseurs. Des milliers de petits drones jaillirent de ses hangars et fondirent sur la flotte. « Défense rapprochée, attaquez !» ordonna Chen. « Chasseurs, interceptez ces drones. » La bataille devint chaotique. Les vaisseaux tiraient dans toutes les directions. Les chasseurs affrontaient les drones. Des explosions illuminaient l'obscurité. Les vaisseaux du Conseil tentaient d'appliquer leur entraînement. Certains y parvinrent. D'autres, pris de panique, rompirent moment les rangs. Le combat dura 3 heures. Une fois terminé, le vaisseau moissonneur battait en retraite. Il était endommagé, son atmosphère s'échappait. Mais il n'était pas détruit. La flotte avait gagné. De justesse. Chen consulta les rapports de pertes. 23 vaisseaux coulés, 8000 morts. La plupart étaient des membres d'équipage du Conseil, qui n'avaient jamais combattu avant la veille. Mais ils avaient combattu. Ils avaient tenu bon. Et ils avaient gagné. La nouvelle se répandit instantanément à travers la galaxie. Les moissonneuses pouvaient être blessées. Elles pouvaient être arrêtées. Pour la première fois depuis le début de l'invasion, l'espoir renaissait au sein du Conseil. Dans la salle du Conseil, la dirigeante prit la parole. « Nous avons vu ce qui est possible », déclara-t-elle. « Nous pouvons nous défendre, nous pouvons riposter, mais nous ne pouvons y parvenir seuls. Nous avons besoin de l'humanité. Nous avons besoin de sa force, de son courage, de son expérience de la guerre. » Elle se tourna vers Chen. « Seras-tu à nos côtés? Combattras-tu pour la galaxie ?» Chen n'hésita pas. « Oui, » répondit-elle, « nous combattrons pour la Terre, pour le Conseil, pour tous. » La salle explosa de joie. La galaxie qui craignait l'humanité 6 mois auparavant les accueillait désormais à bras ouverts. Les monstres étaient devenus des héros, mais Chen connaissait la vérité. La véritable guerre ne faisait que commencer. Elle dura 2 ans. 2 longues et sanglantes années de combat à travers la galaxie. Les moissonneurs étaient implacables. Ils affluaient sans cesse, vague après vague de vaisseaux, chacun plus imposant et plus meurtrier que le précédent. Mais la galaxie riposta. L'humanité leur avait tout appris. Tactique, stratégie, les mathématiques implacables des pertes acceptables. Les espèces du Conseil apprirent lentement, au début.
puis plus vite. Certaines firent une découverte surprenante. Au plus profond de leur gène, enfouis sous des millions d'années de pacification, subsistaient leurs instincts guerriers. Les Vors furent les premiers à s'éveiller pleinement. Leurs ancêtres reptiliens étaient des super prédateurs. Désormais autorisés à combattre, ils excellèrent. Ils formèrent des unités d'élite qui combattirent aux côtés des marines humains. C'étaient des soldats féroces, courageux et nés. D'autres espèces suivirent leur exemple. Les Kélites, une espèce d'êtres semblables à des oiseaux, devinrent des pilotes experts. Les Thunes, massifs et puissants, découvrirent leur excellence en matière d'opérations défensives. Même les paisibles Talaris, qui avaient le plus farouchement protesté contre l'apprentissage de la violence, trouvèrent leur place comme coordinateurs tactiques. L'amiral Chen observait cette transformation avec des sentiments partagés. Elle était fière de ce que les espèces du Conseil étaient devenues, mais elle en constatait aussi le prix, l'innocence qu'ils avaient perdue, la paix qu'ils ne retrouveraient jamais pleinement. « Nous les avons changés », dit-elle à l'ambassadeur Talon un soir. Tous deux étaient épuisés après une nouvelle longue journée de préparation. Ils ne seront plus jamais les mêmes. La peau bleue de Talon était désormais plus sombre, marquée par une cicatrice de guerre. « Non, acquiesça-t-il, nous ne serons plus jamais les mêmes. Mais nous survivrons, c'est l'essentiel. » La bataille finale eut lieu la 3e année. Les moissonneurs avaient été repoussés, mais ils s'étaient regroupés aux confins de la galaxie. D'après les renseignements, ils étaient en train de construire quelque chose. Une structure colossale, un vaisseau de commandement qui coordonnerait toutes leurs forces. Si ce vaisseau devient opérationnel, déclara Chen au Conseil de guerre, nous perdrons. Elle contrôlera toute leur flotte comme un esprit collectif. Nous devons la détruire avant qu'elle n'ait achevé sa mission. Combien de temps avons-nous ? Demanda le chef du Conseil. 3 semaines, répondit Chen. Peut-être moins. La galaxie mobilisa toutes ses forces, chaque vaisseau, chaque soldat, chaque arme. Ce serait l'assaut final. Victoire ou défaite, tout se terminerait ici. La flotte combinée était colossale. 5000 vaisseaux de guerre humains, 30 000 vaisseaux du Conseil et 2 millions de chasseurs. C'était la plus grande force militaire jamais rassemblée dans la galaxie. Chen se tenait sur la passerelle de l'Endeavor. Autour d'elle, la flotte s'étendait dans toutes les directions. Des vaisseaux humains, des croiseurs de bataille, Vor, et des porte-vaisseaux, Kaylet. Plateformes de défense, Tan. Des espèces qui n'avaient jamais combattu ensemble. Des espèces qui, il y a 6 mois, ignoraient totalement comment se battre. « À tous les vaisseaux, ici l'amiral Chen », annonça-t-elle dans le canal de communication de la flotte. « Dans quelques minutes, nous rejoindrons la cible. C'est le moment décisif, la bataille finale. Tout ce pourquoi nous nous sommes battus se joue maintenant. » Elle marqua une pause, pesant ses mots. « Je ne vous mentirai pas. Beaucoup d'entre nous ne reviendront pas. Les moissonneuses-batteuses se battront de toutes leurs forces. Ce sera la bataille la plus difficile que nous ayons jamais menée. Mais nous nous battons pour quelque chose qu'elles ne pourront jamais comprendre. Nous nous battons pour nos maisons, nos familles, notre avenir. Ce ne sont que des machines. Nous sommes vivants, et la vie trouve toujours un moyen de survivre. » Elle prit une profonde inspiration. Tous les vaisseaux trouvaient un moyen de survivre. Elle prit une profonde inspiration. Tous les vaisseaux sautaient à mon signal. 3, 2, 1, sautez. La flotte disparut dans un éclair de lumière. Lorsqu'ils réapparurent, la structure moissonneuse remplit leurs écrans. Elle était gigantesque. La cité spatiale, à moitié achevée, mais déjà opérationnelle. Des milliers de vaisseaux moissonneurs l'encerclaient. « Contact !» annonça l'officier tactique. « Des vaisseaux ennemis se mettent en mouvement pour intercepter. »« Tous à l'attaque !» ordonna Chen. Dès la première seconde, ce fut le chaos. Les vaisseaux des 2 camps s'entrechoquèrent dans une gigantesque boule de feu. Les tirs d'armes illuminaient l'espace. Des explosions éclataient comme des fleurs mortelles. Des chasseurs se livraient à des combats aériens entre les vaisseaux capitaux.
des missiles fusées dans toutes les directions. Les vaisseaux humains progressèrent, perçant les lignes ennemies dans toutes les directions. Les Vors suivirent, leurs croiseurs de bataille pilonnant les positions adverses. Les chasseurs Kélite se faufilèrent à travers les formations ennemies, leurs pilotes faisant preuve d'une habileté inimaginable un an auparavant. Mais les moissonneurs ripostèrent avec acharnement. Leurs armes étaient dévastatrices. Des dizaines de vaisseaux du Conseil explosaient. Les vaisseaux humains subissaient des dégâts catastrophiques. Les pertes s'accumulaient à chaque minute. « Nous perdons trop de vaisseaux », rapporta l'officier tactique. « À ce rythme, nous n'atteindrons pas notre objectif. » Chen prit une décision. « Groupe de combat humain, Alpha à Delta. Rassemblez-vous autour de moi. On va percer leurs lignes. Les autres, couvrez-nous. »« Amiral, c'est du suicide, » dit son second. « Peut-être, » acquiesça Chen. « On va percer leurs lignes. Les autres, couvrez-nous. »« Amiral, c'est du suicide, » dit son second. « Peut-être, » acquiesça Chen. « Mais c'est la seule solution. Il faut détruire ce vaisseau, amiral. » 2000 vaisseaux humains formèrent un coin. Ils chargèrent droit sur le vaisseau de Ki. Commandement des moissonneuses. Le feu ennemi les cribla. Des vaisseaux furent détruits. Des membres d'équipage périrent. Mais ils continuèrent d'avancer. La flotte du Conseil vit ce qui se passait. Elle vit les humains se sacrifier, et elle les suivit. Ici, le commandant Vor Kresh annonça une voix sur le canal. Toutes les unités Vor suivent que les humains. Nous combattons ensemble. Nous mourrons ensemble. Les ailes de Kéleth se joignent à l'attaque, annonça une autre voix. Pour la galaxie, les groupes de défense de Thune progressent. Une voix grave gronda. Aujourd'hui, personne ne combat seul. Toute la flotte se rua en avant d'un seul élan. Humains et extraterrestres, prédateurs et proies, tous des guerriers. Ils frappèrent le vaisseau amiral comme un marteau. Des ogives nucléaires explosèrent contre ses boucliers. Les canons électromagnétiques percèrent en son blindage. Les armes à énergie entaillèrent dans sa coque. L'imposante structure trembla sous l'assaut. « Continuez à tirer !» cria Chen. « Ne vous arrêtez pas !» Les boucliers de l'Endeavour cédèrent. Des rayons d'énergie frappèrent sa coque. Des compartiments furent ventilés vers l'espace. Le vaisseau était condamné, mais Chen garda le cap sur la cible. « Feu à volonté », ordonna-t-elle. « Tous les missiles restants, toutes les ogives nucléaires, tout ce que nous avons. » L'Endeavour lança sa dernière salve. Des dizaines de missiles nucléaires foncèrent sur le vaisseau amiral. Ils s'écrasèrent dans une cascade d'explosions. Les boucliers Pate du vaisseau amiral cédèrent. Sa coque se fissura. « Cible détruite », dit quelqu'un. Le vaisseau amiral se désintègre. Sur le champ de bataille, les vaisseaux moissonneurs se turent soudainement. Sans le vaisseau amiral, ils perdirent leur coordination. Le combat cessa. Certains tentèrent de battre en retraite. D'autres dérivèrent, leur système s'éteignant. « On l'a fait !» s'exclama le second. « On a gagné !» Chen s'affaissa dans son fauteuil. Autour d'elle, l'équipage exultait. Mais elle ne pouvait pas encore se réjouir. Elle consulta les rapports de pertes. 40% de la flotte avait disparu. Des centaines de milliers de morts. La victoire était bien réelle. Mais le prix à payer était terrible. 3 mois plus tard, Chen se tenait dans la salle du Conseil reconstruite. La guerre était finie. Les moissonneuses avaient été chassées de la galaxie. Les quelques vaisseaux restants s'étaient repliés dans l'espace profond. La présidente du Conseil s'avança. Elle paraissait plus âgée, fatiguée. « Nous avons une dette envers l'humanité que nous ne pourrons jamais rembourser, » dit-elle. « Vous nous avez sauvés. Vous nous avez instruits. Vous nous avez montré comment survivre. »« Nous ne vous avons pas sauvés, » répondit Chen. « Vous vous êtes sauvés vous-même. Vous avez appris à vous battre. Vous avez trouvé votre courage. Vous avez fait ce que vous deviez faire.
Mais nous n'aurions rien pu faire sans vous, dit Talon. Il se tenait maintenant aux côtés de la chef du conseil, promue pour ses services pendant la guerre. L'humanité nous a offert un trésor inestimable. Non pas les armes, ni les tactiques, mais la volonté de les utiliser. Le Conseil vota ce jour-là. L'ancien Conseil, celui qui reposait sur une paix illusoire, fut dissous. Un nouveau gouvernement fut formé, qui conciliait paix et force, coopération et réactivité, espoir et prudence. L'humanité retrouva sa place d'honneur. Elle n'était plus crainte comme un monstre, ni jugée pour son passé violent. On les reconnaissait pour ce qu'ils étaient vraiment, des survivants, des guerriers quand il le fallait, ou des artisans de paix quand c'était possible. Une semaine plus tard, Chen arpentait les rues de la planète d'origine du Conseil. Partout où elle posait les yeux, elle constatait des changements, des monuments aux morts, des centres d'entraînement où de jeunes extraterrestres apprenaient à se défendre. Des usines fabriquaient des armes et des vaisseaux de guerre. Mais elle vit aussi autre chose. Des parcs où jouaient des enfants, des marchés animés, des gens qui riaient et discutaient. La galaxie avait appris à être guerrière, mais elle n'avait pas oublié la paix. Un groupe d'enfants extraterrestres passa en courant devant elle. Ils jouaient, ils se poursuivaient, faisaient semblant d'être des soldats. Des soldats humains et des guerriers combattaient un côte à côte contre des ennemis imaginaires. Un des enfants remarqua l'uniforme de Chen. « Tu es un vrai soldat ?» demanda-t-il. « Oui, » répondit Chen. « Tu as combattu les moissonneurs ?» demanda un autre enfant, les yeux écarquillés. « Oui » répondit Chen. « Nous tous. Humains et espèces du Conseil, ensemble. »« Avez-vous eu peur ?» demanda la première enfant. Chen s'agenouilla à leur hauteur. « Oui » répondit-elle sincèrement. « J'étais terrifiée. » Être courageux ne signifie pas ne pas avoir peur. Cela signifie faire ce qu'il faut faire, même quand on a peur. Les enfants hochèrent la tête sérieusement. Puis ils repartirent en courant pour continuer leur jeu. Chen se releva et reprit son chemin. Au-dessus d'elle, elle aperçut des vaisseaux de guerre patrouillant le ciel. Des vaisseaux humains et des vaisseaux du Conseil volaient de concert. Une flotte conjointe protégeant la planète mère. C'était un spectacle étrange, à la fois beau et terrifiant. La galaxie avait changé. À jamais. Plus tard dans la soirée, Chen retrouva Talon sur une plateforme d'observation. Ils contemplèrent les étoiles ensemble. « Tu crois qu'ils reviendront ?» demanda Talon. « Les moissonneurs ?»« Peut-être, » répondit Chen. « Probablement. Mais s'ils le font, nous serons prêts. Nous avons perdu notre innocence, » dit Talon d'une voix douce. « Et nous ne pourrons jamais redevenir ce que nous étions. »« Non, » acquiesça Chen. « Mais tu as aussi gagné quelque chose. La force de protéger ce que tu aimes. Le courage d'affronter le danger. L'unité qui naît du combat ensemble. »« Est-ce que ça en vaut la peine ?» demanda Talon. « Est-ce que la survie justifie un tel prix ?» Chen pensa à tous ceux qui étaient morts, humains et extraterrestres. À tous les sacrifices, à toute cette souffrance. « Reposez-moi la question dans 100 ans, dit-elle. Me revoir dans 100 ans, dit-elle. Quand ces enfants que nous avons vus aujourd'hui auront eux-mêmes des enfants. Quand ils auront grandi dans une galaxie à la fois forte et bienveillante, paisible et préparée, alors nous saurons si cela en valait la peine. » Talon resta silencieux un instant, puis hocha la tête. « Je crois comprendre maintenant. Vous, les humains, vous n'avez jamais été des monstres. Vous étiez simplement les seuls à vous souvenir de ce qu'est réellement l'univers. »« Qu'est-ce que c'est ?» demanda Chen. « Magnifique, » dit Talon, « mais dangereux, et la survie exige à la fois la paix et la capacité de se battre pour cette paix. » Chen sourit. « Voilà qui te semble humain. »« Non, » répondit Talon. « Je parle comme un citoyen de la nouvelle galaxie, une galaxie où l'on se souvient de qui l'on était et de qui l'on peut devenir. » Ils restèrent tissés sur la silencieux, à contempler les étoiles. Quelque part là-bas, les moissonneurs se regroupaient, préparant leur retour.
Mais la galaxie serait prête. L'humanité les avait bien formés. Les machines de guerre qui avaient jadis terrifié le Conseil le protégeaient désormais. Les espèces autrefois craintes comme des monstres étaient à présent honorées comme des gardiennes. Et la galaxie bâtie sur une paix artificielle apprit à en bâtir une véritable, une paix protégée par ceux qui étaient prêts à se battre pour elle. Une paix digne d'être préservée, une paix durable.